Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous les scorpions pour ce mois de juin, alors que vous soyez scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Voilà, donc pour ça je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin. Alors quel est le message ou les énergies? Alors ici on a la carte numéro 4 déjà, une jolie carte, la carte de l'empereur, qui nous parle de force, qui nous parle peut-être d'autorité, qui nous parle aussi peut-être de trancher, de prendre une décision. Ça nous parle aussi peut-être d'être organisé pour ce mois de juin, de savoir où on va, d'être à la hauteur des situations rencontrées. On nous parle aussi de choses qui aboutissent peut-être. Avec cette carte, on nous parle aussi peut-être de conseils judicieux qui arrivent vers vous. On nous parle aussi du fait de maîtriser parfaitement la situation. On nous dit aussi peut-être que c'est le bon moment pour faire des affaires. Voilà, donc on nous dit pour ce mois de juin, voilà, on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées et de gérer parfaitement et d'être organisé. Alors ici, on a la carte du magicien. Donc avec cette carte, ça nous parle de miracles possibles, de possibilités qui arrivent vers vous, d'opportunités peut-être aussi qui arrivent vers vous. Ça nous parle peut-être aussi d'être au tout début de quelque chose, puisqu'on a le chiffre 1, qui nous parle de quelque chose qui démarre. Peut-être que ça démarre aussi parce que justement, vous êtes organisé, vous savez où vous voulez aller, vous savez quels sont vos objectifs, et du coup, ben, ça fonctionne. Alors, pardon. Donc ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit pour vous les scorpions pour le mois de juin. Alors déjà, cette carte qui veut sortir, cette carte veut sortir, cette carte veut sortir. Il y a décidément que des cartes grises. Ah, peut-être qu'on nous dit ici, voilà, vous commencez à voir le bout du tunnel par rapport à quelque chose pour lequel il n'y avait pas trop de réponses, par rapport au fait de peut-être de manquer d'idées ou de manquer de réponses. On nous dit peut-être que vous sortez d'une période un peu obscure. Et peut-être que cette période était obscure parce que vous étiez plutôt inquiet ou inquiète. Et là, on voyait aussi qu'il y avait peut-être un manque de confiance en soi. On nous dit ici un manque de confiance en soi, il est nécessaire de prendre conscience des nombreuses qualités que vous possédez. Donc peut-être ici, justement, on nous parle ici peut-être d'une peur de ne pas être à la hauteur. Oui, peut-être cette inquiétude fait que ben, ça bloquait un peu. Mais on nous dit ici, vous sortez de cet état d'esprit. Vous allez sortir de cet état d'esprit pour ceux qui se sentent concernés. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par ça, étant donné que c'est un tirage général. Donc on nous dit, vous sortez de cet état d'esprit, vous reprenez confiance en vous, et vous, ça y est, vous savez où vous voulez aller, et vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais là on voit qu'il y avait un peu d'inquiétude qui faisait que ça vous bloquait un peu. C'était plutôt, voilà, un peu, une période peut-être un peu sombre. Et donc voilà, on nous parle de reprendre confiance en soi. On a vraiment une reprise de confiance en soi pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous disent encore les cartes pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin? Oui, on voit qu'une fatigue est là, un manque de motivation pour certains. Peut-être que justement, il y a eu un passage assez compliqué. Donc, voilà, on nous parle de se ressourcer un peu, de se remonter un peu. Peut-être un ras-le-bol qui s'était installé. Et là, ici, on a la carte du peut-être. Et puis, on a la carte de l'homme brun. Donc, avec la carte de l'homme brun, ça peut être un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou alors un homme plutôt charismatique, plutôt dynamique. Et donc, voilà, on a ici cet homme. Ça peut être donc pour cet homme, ou par rapport à cet homme aussi, qui a eu cette lassitude. Voilà. On a un peut-être ici, peut-être que c'est par rapport à un homme, peut-être que c'est pour cet homme. Alors... Ici, on voit qu'on arrive à une cassure.
Donc peut-être un changement radical ici. Il y a peut-être un changement radical. C'est peut-être dû aussi à une séparation avec un homme. Hein. Ou pour un homme. Peut-être que c'est suite à une séparation hein, qu'il y a un peu cette fatigue ou peut-être cette déprime hein, pour certains. Donc peut-être que ça a été suite à un changement radical, hein, que cette fatigue s'est installée, ce manque de motivation s'est installé, ou peut-être cette déprime. On sent qu'il y a un avant et un après, et on nous dit ici quand même qu'il y a de belles choses qui vous attendent, hein, même si vous êtes dans cet état-là, hein, où c'est que peut-être que voilà, vous perdez un peu le goût de certaines choses. On nous dit déjà, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous, en vos qualités, en vos connaissances, en votre expérience aussi. Mais on voit quand même que ça a été assez costaud. Mais on nous dit ici, de belles choses vous attendent. Donc voilà, ne baissez pas les bras. Même si ça a été compliqué, ne baissez pas les bras, quoi. De belles choses vous attendent ici, même si ça paraît long pour arriver. Voilà. Même si la période a été un peu longue. Alors ici, on a l'homme âgé. Donc ici, ça nous parle d'un homme d'âge mûr. Ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Ça peut être aussi un homme qui a pris une certaine expérience, qui a acquis une certaine expérience. Peut-être cet homme brun aussi, hein, qui a acquis de l'expérience par rapport à ce qui s'est passé ici. On nous parle ici d'un homme, en tout cas, qui a de l'expérience ou qui a un certain âge. On nous parle ici de choses qui tournent en boucle. Alors ça peut être le fait d'avoir des pensées qui tournent en boucle, ça peut être le fait de chercher une issue. Donc on nous dit peut-être que vous êtes en train de chercher une solution ou pour cet homme ou par rapport à cet homme. Ça nous parle peut-être d'être dans d'anciens schémas. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à changer ici pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Hein. On nous dit, à force de réflexion, vous allez trouver les clés. Hein. Vous allez trouver une solution. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent ici. Donc, il y a des choses qui vont changer pour le mois de juin. Vous allez mettre des choses en place pour que les choses changent. Donc ça peut concerner cet homme qui a besoin que les choses changent, mais ça peut être aussi par rapport à cet homme. Voilà, on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent ici. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des changements qui arrivent. Vous trouvez hein, la sortie de ce labyrinthe. Vous reprenez confiance en vous et vous maîtrisez parfaitement la situation. Vous savez où vous voulez aller. Après, ça peut nous parler aussi de notre côté masculin, hein, les scorpions, ça peut parler de votre côté masculin, de votre côté organisé. Hein. Et donc, du coup, on nous parle de trouver les clés. Et en plus, on a le porte-bonheur, donc qui nous dit que s'il y a eu du négatif, les choses devraient aller vers du mieux. On nous parle de choses qui se mettent en place de façon favorable, et puis c'est un porte-bonheur, quoi. Donc, on nous dit, là, pour certains, ça a été un peu compliqué. Il y a eu une période un peu compliquée. Ça peut être par rapport à un homme, ça peut être pour un homme, ça peut être par rapport à notre côté, enfin, à votre côté masculin, ça peut être... mais bon, on voit qu'il y a eu une période un peu compliquée. Et il y a eu comme une cassure qui s'est faite. Peut-être ça peut être... suite à une séparation, suite à quelque chose qui a changé radicalement, soit parce que vous avez pris une décision radicale. Mais on nous dit ici, de belles choses vous attendent, hein, donc il faut continuer à y croire. Il y a des clés qui arrivent et en plus il y a le porte-bonheur. Donc voilà. Donc voilà déjà pour ces cartes, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage-là. On va prendre d'autres cartes pour voir ce qui vient vers nous aussi. Alors, avec le sortilègus, on va voir ce que ça nous dit pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Alors on va déjà regarder la coupe, on va voir ce qu'elle nous dit cette coupe. Alors on nous dit qu'on a appris hein, de ce tumulte, hein. On nous parle d'apprendre par rapport à toute cette agitation, par rapport aux choses qui se sont passées. On nous parle d'avoir acquis une belle expérience.
Alors ici, on a la prudence. Hein. Voilà, la première chose qui arrive, c'est la prudence. On nous dit que vous êtes toujours prudent avant d'avancer. On nous parle d'être prudent, on nous parle d'être neutre aussi. Donc peut-être de savoir s'adapter à chaque fois, de rester calme et serein. On nous parle de trouver peut-être un bel équilibre pour ce mois de juin. On a aussi la clé qui peut nous parler d'ouverture qui arrive vers vous. Ça peut nous parler aussi de destinée. Hein. Mais malgré ce, on voit qu'il y a quand même cette prudence. On nous dit, voilà, vous vérifiez toujours avant d'avancer, vous vous assurez que tout est bien comme vous le souhaitez. On nous parle de calme aussi, hein, de calme. Et ici, on nous parle de secret. Donc peut-être quelque chose que pour l'instant, vous préférez garder secret. On nous parle aussi peut-être d'ouverture par rapport à ces secrets. Donc peut-être des choses qui vont se dire. Peut-être que ça nous parle aussi de choses qui n'ont pas pu être dites jusqu'à présent et pour lesquelles vous arrivez, ça y est, à vous ouvrir, hein, à vous ouvrir. Ou peut-être à en savoir plus par rapport à des non-dits, ou peut-être par rapport à quelqu'un de secret. Il y a peut-être des choses qui doivent se dire, là. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être parlé. Hein. Alors ici, on a la liberté. Donc on nous parle de retrouver sa liberté pour ce mois de juin, de se sentir plus libre. On nous dit ici, vous êtes protégé. On a ici la carte du refuge, ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'un endroit refuge, ça peut nous parler d'avoir besoin de temps en temps de se mettre un peu à distance aussi. Et on a la carte du voyage. Donc ça nous parle de déplacement pour ce mois de juin, ça nous parle peut-être de communication aussi. Alors ici on a la carte de la jalousie, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde un peu ce qui se passe ici. Peut-être de la jalousie en amour ici. Alors peut-être êtes-vous jaloux ou jalouse, peut-être que c'est l'autre qui est jaloux ou jalouse. On a un peu de jalousie en amour. Peut-être ici ça nous parle du passé. Mais on nous dit il y a beaucoup d'amitié ici. Alors voilà, donc peut-être par rapport à une situation du passé, il y a un peu de jalousie. Ça nous parle peut-être d'une amitié qui dure depuis longtemps, puisqu'on a ce passé qui est là. En tout cas, il y a un lien d'amitié très fort ici, où il y a beaucoup d'amour. Hein. Mais peut-être une amitié qui dure depuis longtemps. Alors ensuite, on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Alors, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Étant donné que c'est une guidance générale, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas, mais bon, prenez ce qui vous concerne, le reste, vous le laissez de côté. Encore de l'amour ici, encore de l'amour. Alors, on a de l'amour, on a des mensonges, ou alors peut-être des incompréhensions. Moi, je ressens plus des incompréhensions ici. Je ressens plus des incompréhensions ici. Peut-être que les choses ne sont pas bien dites, peut-être qu'elles ne sont pas bien exprimées, du coup, on se monte un peu la tête ici, hein. Mais ici, on a la carte de l'union. Hein. On nous dit que malgré ces malentendus quelque part, hein, il y a quand même un lien qui est là, qui est constant, qui est costaud, quoi. Qui permet un nouveau départ. Qui permet peut-être aussi d'agrandir la famille. Hein. On parle ici peut-être d'un lien dans lequel il y a une naissance. Ça peut nous parler aussi de naissance de projet. Hein. C'est peut-être aussi une équipe dans le travail ici. Voilà, avec la carte de l'amour, ça peut nous parler du domaine sentimental, ça peut nous parler de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans ce qu'on fait, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, le fait de faire une équipe qui fait qu'il y a un projet qui va fonctionner, malgré qu'il y a peut-être eu des malentendus, ou peut-être le fait de se mentir à soi-même, ça a fait que ça a bloqué un peu. Mais on nous dit là, les choses devraient se débloquer, parce qu'il y a un départ, là, un nouveau départ ici. Alors ici, on a la science, on nous parle d'apprendre des choses. On nous dit aussi des portes s'ouvrent. Alors peut-être le fait de se former, ça permet d'ouvrir
des portes, le fait d'acquérir une certaine expérience aussi, et bien, ça vous permet d'avancer, hein, ça vous permet d'avancer. Malgré les doutes que vous avez, ça marche. Ici, on a la sagesse qui nous parle de prendre des décisions mûrement réfléchies. Ça nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir, cette carte. On a des choix à faire. Ouais. Donc justement, hein, ce sera mûrement réfléchi, ces choix. Ce sera mûrement réfléchi. Peut-être par rapport au monde du travail, parce que cette carte peut parler du monde du travail, mais ça peut aussi nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place. Peut-être besoin de remettre un peu d'ordre dans sa vie, quoi. Et voilà, vous avez peut-être besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie ou dans vos idées. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, on va voir quel est le message, parce que je vais prendre, plutôt que de prendre les cartes, j'ai choisi de prendre le livret des anges de l'amour, et je vais prendre un ou deux messages, on verra comment ça me parle. Donc je vais choisir une page au hasard, et puis je vais vous lire le message. Alors, ici. Ici, on nous parle d'engagement. On nous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Félicitations, cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Cette carte vient à vous, pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Donc voilà déjà ce premier message, hein. Un joli message je trouve, et puis on va en prendre un deuxième. Ici on nous parle de lâcher prise. On nous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou des circonstances extérieures, vous ne réussissez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Donc voilà pour le deuxième message. Voyez comment ça vous parle, hein, ces deux messages. Alors pour rester dans le domaine sentimental, je vais prendre plusieurs messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous, hein, pour ce mois de juin sur le plan sentimental. Alors, quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de juin? Alors, en voilà déjà un qui a sauté. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Donc voilà déjà le premier message. En voilà un deuxième. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on nous parle vraiment de prendre des décisions avec son cœur, ici, pour que ça fonctionne. Alors on va prendre un dernier message et on va voir ce que ça nous dit. Pour vous les scorpions, pour ce mois de juin. On nous parle de romance ici. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc il y a peut-être quelque chose qui se prépare ici, hein, soit une nouvelle rencontre, soit un rapprochement avec une personne. Alors ensuite, on va prendre... où c'est que je l'ai mis? Le tarot des fées. J'ai perdu mon tarot des fées. Bon, ben j'ai perdu mon tarot des fées. C'est pas possible ça. Hop, hop, hop. Bon, ben écoutez. On va prendre, du coup, on va changer, hein, puisque il se cache. On va prendre l'archange Michael. On va prendre, tiens, pour les scorpions. Alors, j'étais persuadée qu'il était là, puisque je m'en suis servi pour les autres signes. Mais bon, hein, on va faire comme ça. Alors, donc on va prendre l'archange Michael. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris l'archange Michael d'ailleurs. Alors, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de juin? Est-ce qu'on a un message déjà pour les scorpions, hein? Normalement, on en a un. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour les scorpions? On va prendre celui-ci, tiens. On nous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, vous êtes peut-être en souci par rapport à une personne. Et donc, voilà, on nous parle de protection ici, hein, pour cette personne ou ces personnes. Voilà, donc on nous parle d'avoir peut-être de l'aide aussi qui arrive. Ici, on nous dit un dénouement favorable. On nous dit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous de façon positive, hein. On nous parle aussi que ça aboutit de façon positive. Alors, je vais vous lire la prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre de façon favorable, hein. Peut-être quelque chose qui vous préoccupe. Alors, on va prendre quelques messages positifs du jeu de Caroline. Et on va voir quels sont les messages positifs pour ce mois de juin, pour vous les scorpions, ou alors des conseils. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Je balaie tous mes doutes ». Donc, on nous parle de reprendre confiance un peu en soi, en les autres, en ce qui vous entoure. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc, voilà deux messages, hein, pour ce mois de juin pour vous. Donc vraiment, besoin de reprendre confiance en les autres, en soi, voilà, de se rebooster un peu, hein, de se dire qu'on est capable, hein, et que, voilà, du coup, ça va faire repartir certaines choses. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages des anges, hein, avec murmure de nos anges, comme d'habitude. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc on nous parle de signes qui arrivent vers vous aussi, hein, pour ce mois de juin. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc on nous dit qu'en regardant les choses autrement, vous arrivez à résoudre certaines choses. Il y en a une qui s'est retournée, voilà.
Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Une nouvelle fois, on nous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et on nous parle de signes qui arrivent vers vous. Donc voilà, les scorpions pour le tirage pour ce mois de juin. J'espère que ça vous a apporté des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.